la place des femmes dans les mangas. C'est-à-dire, est-ce que les mangas, c'est que pour les garçons ? Est-ce que, à votre avis, il y a que des garçons qui lisent des mangas et les femmes, c'est un peu anecdotique, c'est genre 20%. Mais c'est surtout un truc de garçons, quoi, parce que c'est bien connu. C'est surtout des shonen, et les shonen, c'est pour les garçons, donc c'est des garçons qui les lisent. C'est sans doute bien connu. Donc en vrai, vous en pensez quoi ? Est-ce que les mangas, c'est un truc de garçons ? Et est-ce que vous pensez qu'il y a tant de femmes qui lisent des mangas ? On va regarder les statistiques, j'ai checké un peu ça. Je vous avoue que avant d'avoir regardé les stats, moi, d'après moi, c'était pas loin des 50-50. Honnêtement, sans mentir. Hein. Pour moi, il n'y avait aucun doute que autant de filles, que de garçons, que de femmes, de ce que vous voulez, peuvent lire des mangas. Et j'avais surtout autour de moi des filles qui lisaient des mangas. Et évidemment, Naruto, Dragon Ball et compagnie, on peut penser que ça plaît aux garçons. Mais en vrai, les filles peuvent autant lire des shonen. Je pense qu'il faut déjà casser une grosse idée reçue. C'est que c'est pas parce que, ok, les shonen, si on retourne dans l'historique, c'est des mangas, enfin c'est des magazines de prépublication destinés aux jeunes garçons. Oui, ok, mais soyons réalistes. Les shonen, c'est les mangas qui sont le plus vendus. C'est les mangas qui ont le plus la cote. Et on en connaît plein des femmes qui lisent que des shonen ou qui lisent que des shoujo ou qui lisent de tout. Enfin, évidemment, en fait, c'est varié. Un gros stéréotype, j'en parlais avec le baron manga et d'autres en message privé. Il y avait cette idée reçue de parce que les shonen sont les mangas les plus vendus, donc il y a plus de garçons qui lisent des mangas. Mais vous êtes d'accord, il y a un petit souci, c'est pas parce que les shonen sont vendus en majorité qu'il y a plus un public de garçons. Non, pas du tout, parce que j'espère que vous savez, mais je pense que vous savez, tout le monde lit des shonen. Tous ceux qui lisent des mangas, tous ceux qui sont passionnés de manga, en fait, ils sont passés par des shonen. Après, quand on lit beaucoup de mangas, normalement, on étend un peu son catalogue, on étend un peu la palette de mangas qu'on connaît, mais concrètement, toute personne qui lit des mangas est passée par la case shonen, je pense. Donc pour moi, grosse idée reçue à casser, ce n'est pas parce qu'il y a plus de shonen qu'il y a plus de... Salut Robe, qu'il y a plus de garçons qui lisent des mangas. Effectivement, si on compare avec d'autres milieux geeks en général, que ce soit dans le TCG Yu-Gi-Oh!, dans les jeux de société, effectivement, quand tu vas rencontrer les passionnés dans les magasins, il y a beaucoup de garçons. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de garçons qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le concret ? Je pense que peut-être qu'il y a certaines filles qui se sentent pas légitimes d'aller comme ça jouer à des jeux de société avec un groupe de joueurs ou faire des tournois de cartes parce qu'effectivement, par exemple, Yu-Gi-Oh! C'est une communauté qui est très très toxique. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de filles qui s'intéressent à ces univers-là ? Franchement, je pense pas. Je pense juste qu'effectivement, il y a encore des gros stéréotypes. Parfois, on leur fait pas trop leur place parce que stéréotypes, soit on va peut-être estimer qu'elles sont moins fortes, enfin, je sais pas quel genre de stéréotype on va avoir, ou peut-être que pour certains garçons mal intentionnés, ils vont chercher autre chose que juste jouer aux cartes. Enfin, malheureusement, ça arrive. Mais je pense que c'est à nous de changer les mentalités, de se dire bah non, tu peux kiffer les mangas, tu peux kiffer les jeux et tu peux aussi aller dans des endroits, dans des conventions. Enfin, la Japan Expo, c'est super mix, la question se pose même pas, je pense. Je suis d'accord que quand tu vas dans certains milieux, c'est vachement masculin quand même. Mais pour le manga, pour moi, et on va voir avec les statistiques, il y a quasiment autant de femmes que de garçons. Autant de femmes que d'hommes. Et on va voir les statistiques, on va voir ce qu'ils en disent. Mais ouais, je voulais vous parler de la fameuse commu toxique. C'est vrai que moi, j'ai connu ça dans les jeux de cartes. Après, je sais pas si c'est forcément que pour les femmes. En vrai, je pense, même pour un nouveau joueur, c'est dur de se lancer de manière compétitive dans les tournois Yu-Gi-Oh!, dans les tournois Pokémon, dans les tournois Magic, j'en parle même pas. Enfin, c'est des jeux qui sont là depuis tellement longtemps. T'as des gens, ça fait des années qu'ils achètent leurs cartes, des années qu'ils font des tournois. Déjà, de base, c'est dur quand t'es nouveau joueur d'entrer dedans. Et j'imagine que quand t'es une femme, il y a un truc en plus, quoi. Il y a un truc en plus qui te dit j'ai pas ma place. Mais ça, encore une fois, c'est à la communauté de changer de mentalité, quoi, et d'accepter de tendre la main aux nouveaux joueurs et aux diverses personnes qui ont envie de se lancer. Je fais durer le suspense, mais vous allez voir les statistiques se les trouver. Je regarde un peu le chat. Quand je vais en convention, la parité est bien là, je trouve. Ouais, moi aussi. Faut faire attention entre notre expérience et le réel. Parce que, faut voir les statistiques, en fait, pour avoir une vraie idée. Parce que, pareil, c'est pas parce que tu vas en convention, imaginons, il y a beaucoup de garçons, il y a que des femmes pour X ou Y raison. Mais ça, c'est à la convention, c'est un événement. En fait, faut voir concrètement qui achète des mangas, qui en lit chez eux, parce que les mangas, on en lit surtout chez nous. Mais je suis d'accord avec toi, mais peut-être que moi, si je regarde
bah si je regarde mon expérience, pour moi il y a beaucoup de femmes qui lisent des mangas. Le baron manga, s'il regardait son expérience, pour lui il y avait beaucoup d'hommes parce que c'était ce qu'il avait autour de lui. Donc faut sortir, je pense, de juste son expérience. C'est tellement pour tout le monde les mangas, stop les gagaris. Oui, en vrai c'est limite pour moi un non-sujet. Juste je trouve ça intéressant d'en parler parce que en fait pourquoi j'en parle, c'est vrai ça. Tout simplement parce que j'ai envie de mettre en avant, vous l'avez vu avec mon dernier reel sur Insta, j'ai envie de mettre en avant plus de mangas où il y a une figure féminine, tout simplement. Non pas qu'elle mériterait d'être plus en avant, quoique pourquoi pas, mais je veux dire, quand on voit le top 10, on voit des mangas comme One Piece, Jujutsu Kaisen, et j'en passe, où il y a beaucoup de garçons, beaucoup de testostérone, et là ça choque personne. Enfin, en vrai, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours eu des garçons en majorité dans les mangas ? Pourquoi est-ce qu'on a demandé à J.K. Rowling d'avoir un prénom qui se rapprochait d'un garçon parce que les petits garçons ils n'allaient pas acheter un manga écrit par une femme? Pourquoi est-ce que dans Demon Slayer ils voulaient que l'héroïne soit une femme, finalement c'était Tanjiro un garçon? Il y a 45% de femmes qui lisent des mangas, donc finalement la parité est quasiment là. Donc s'il y a une parité, pour moi c'est normal que des jeunes filles aient aussi envie d'avoir des représentations féminines dans leurs mangas. Enfin, je veux dire, c'est tout autant important pour qu'elles grandissent et pour qu'elles s'enrichissent et qu'elles aient des modèles, tout simplement. J'avais en commentaire, non, c'était en DM Insta, genre pourquoi forcément vouloir parler de manga avec des héroïnes? Bah tout simplement parce que, bah déjà pourquoi pas. Pourquoi pas. En ce moment j'ai vraiment à cœur de mettre plus de mangas avec des héroïnes sur le devant de la scène, parce que je trouve que pendant trop longtemps on n'en a pas assez vu. Là on en a, franchement c'est en vrai, on va pas se le cacher, c'est pas les histoires qui manquent, je trouve. Il y a plein d'histoires où tu suis une héroïne, ou un shonen où t'as des personnages féminins charismatiques, archi badass, avec un background de fou, tout ce que vous voulez, mais je trouve qu'elles sont moins mises en avant, et j'ai à cœur de les mettre en avant tout simplement parce que bah voilà, vous avez les chiffres devant vous. 45% sont lus par des femmes, donc puisqu'on a la parité, pour moi c'est aussi logique qu'on ait des représentations féminines. Là c'est fait quand même par le syndicat national de l'édition, ils ont pris un échantillon représentatif de la population française sur des personnes, avec des personnes volontaires, et t'as quand même 60% de femmes qui achètent des mangas, c'est assez marrant. Bon, on imagine sans problème les mamans qui achètent pour leurs enfants. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un pourcentage de femmes aussi élevé qui achètent des mangas. Et quand on regarde juste les lecteurs, ça tombe à 45%. Et 45%, c'est quasiment la parité. Donc encore une fois, pour moi, c'est un argument qui fait que on devrait avoir autant de représentation féminine, ou en tout cas plus de mixité, parce que là c'est manga en général, mais ça pourrait être intéressant même dans les shonen de voir quel est le pourcentage de femmes et d'hommes. Mais en vrai il n'y a pas tant de stats que ça, et puis dans ce que j'ai regardé, ils mélangeaient souvent avec la BD franco-belge, mais en vrai on n'a pas besoin des stats, je pense, pour se rendre compte que tout ça c'est des clichés et que les shonen sont lus par tout le monde. Enfin, historiquement, la cible éditoriale, même de nos jours au Japon, c'est un manga de prépublication pour les jeunes garçons. Mais déjà, il y a aussi des adultes qui en lisent. Il y a plein d'adultes qui lisent One Piece, qui ont découvert au début, qui continuent de lire. Après, en grandissant, évidemment, on finit par lire d'autres choses que juste des shonen, mais c'est les shonen pour beaucoup qui nous font rentrer dans l'univers du manga. Après on se rend compte qu'il y a des choses beaucoup plus matures, il y a des mangas plus adultes, avec des sujets plus différents, tout simplement, plus matures, parfois avec plus de violence, parfois avec plus de complexité, mais on va pas nier que le shonen a fait rentrer pas mal de monde dans le manga. Et c'est très très bien, même ceux qui disent que du shonen, c'est tout aussi bien. De toute façon, ça se paraît, ce sera un autre sujet, mais le manga c'est tellement large, divers et varié, il y en a pour tous les goûts. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.